4h30 au petit matin à Bourdoisan, la 9e édition d'Alpe d'Huez est lancée. Jusqu'à 20h, 4800 cyclistes vont gravir les 21 virages de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez est un événement sportif pour la lutte contre le cancer. Chaque année, il y a des milliers de Néerlandais qui viennent ici, à l'Alpe d'Huez, pour faire une sorte de téléthon à la façon néerlandaise. Depuis 9 ans, c'est la même règle. À chaque montée, les cyclistes font grimper la cagnotte des dons. Les Néerlandais montent jusqu'à 6 fois dans la journée l'Alpe d'Huez. Et c'est pour ça que l'événement s'appelle Alpe d'Huez, parce que le zes en néerlandais, ça veut dire 6. Depuis sa création en 2006 jusqu'à l'édition de 2013, l'Alpe d'Huez a récolté plus de 100 millions d'euros pour la recherche scientifique contre le cancer. Pour l'Alpe d'Huez, la mobilisation est importante, tant sur le plan humain que sur le plan financier. Il ne faut pas oublier qu'on part de Bourdoisan, on monte en passant par la Garde et pour venir à l'Alpe d'Huez, ce sont trois communes qui mettent à disposition leur montée pour que justement cette épreuve ait lieu. On met vraiment nos moyens à disposition, que ce soit donc en termes de disponibilité de la ville. Aujourd'hui, on voit bien que les Duisans jouent le jeu puisque plus personne n'emprunte la route ce jour-là, les chantiers sont arrêtés, tout le monde est très motivé dans l'idée de ne pas perturber. Alors c'est vrai que nos moyens sont quand même importants. On a tout notre palais des sports, tout notre personnel du palais, le personnel de l'équipe d'événements, l'office du tourisme et puis une partie de nos employés qui, il faut le dire, travaillent pendant une semaine pour préparer cet événement. Les commerçants aussi se mobilisent et réalisent plusieurs actions au profit de l'association néerlandaise. La vente de bornes, de roses ou la mise en place d'un vélo tirelire qui aura récolté pas moins de 3800 €. En soutien de l'Alpe d'Huez, c'est les commerçants de l'Alpe d'Huez qui sont tous réunis avec un don très généreux de Matrix Fitness. Le vélo est en place, tout le monde peut venir cycler. Le plus de kilomètres on fait, le plus on reverse à l'Alpe d'Huez. On voit bien, dans la station, tout le monde est ouvert et tout le monde se partage un petit peu l'économie de cette semaine qui, pour une semaine de début juin, est une semaine exceptionnelle et que tout le monde nous envie dans le monde de la montagne. C'est un événement sans précédent, surtout à cette époque. C'est pour ça qu'il faudra quand même être vigilant par rapport aux tarifs qu'on peut appliquer. On a quand même eu certains retours de tarifs un petit peu exagérés sur certains commerces. Donc soyons vigilants, ne perdons pas aussi pour l'avenir cette possibilité de continuer. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres montées aussi, il y a d'autres endroits où l'équipe d'Alpe d'Huez avait d'ailleurs prévu d'aller après l'Alpe d'Huez. On est à la 9e édition, l'année prochaine on parle de la 10e sur l'Alpe, il n'y a pas de problème, mais rien n'est jamais acquis, donc c'est important quand même de faire attention, d'être vigilant et de bien penser quand même que le but c'est de perdurer cet événement. Oh no, this is the first time I do Alpe d'Huez, but today I climbed the mountain for 5 times now. 6 times! 6 is the 6th! This is the 6th time! I'm done! C'est dans l'émotion et avec déjà 13 millions d'euros récoltés que s'est achevée cette édition de l'Alpe d'Huez. Nous saurons fin octobre si les 29 millions d'euros récoltés l'année dernière seront égalés. Maar het is, kijk even mee, het is geweldig. Het is geweldig. Het is 12.351.027 €.